J'ai eu un cancer à l'âge de 37 ans, cancer du col de l'utérus, HPV induit. De gens m'ont dit t'as été forte, t'as été courageuse. À mon sens, c'est absolument pas de la force ou du courage. Pour moi, j'ai switché et je suis passée vraiment en mode robot, presque déconnectée de mon corps. Ton quotidien et leur quotidien se ressemblent. Et s'il y aurait les mêmes rêves, les mêmes soucis, c'est notre quotidien. Hello, comment tu vas? Ça va très très bien, merci de m'accueillir. C'est normal. Contente d'être ici? Ouais, très contente, de belles rencontres et surtout de beaux échanges et de belles conférences. Totalement, totalement. Déjà, peux-tu te présenter qui tu es? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc moi c'est Christelle, tout le monde m'appelle Chris. Je suis sexothérapeute chez Sexothérapie by Chris, c'est le nom de ma société. J'ai 40 ans, ça y est, j'allais dire 39, mais non, j'ai 40 ans. Je suis maman de 2 enfants, je suis mariée en couple depuis 18 ans et je suis installée depuis 1 an, voilà, suite à une reconversion professionnelle. Ok, génial. Avant, tu faisais quoi du coup? Avant, j'étais dans le monde du bâtiment, dans la location de matériel et j'ai travaillé 15 ans quasi exclusivement dans un métier d'homme. Ok, Donc voilà, changement à 180 degrés suite à un cancer. ok. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ouais, donc j'ai eu un cancer à l'âge de 37 ans, cancer du col de l'utérus, HPV induit et ça a été un peu fulgurant parce que j'ai appris que j'avais un HPV au moment où j'apprenais que j'avais un cancer. Donc ça a été un peu le coup de massue qui m'est tombé dessus. Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un cancer qui était encore en stade précoce. Donc, en fait, j'ai eu une lourde opération chirurgicale pour laquelle voilà, j'ai passé plus de 5 heures sur la table d'opération parce qu'il y a eu une hémorragie. Mais par chance, les traitements lourds comme la chimiothérapie ont été pas nécessaires et je devais avoir de la curithérapie. Mais pareil, elle a été annulée puisque finalement, les examens d'anapath, donc c'est ce qu'on analyse pour voir s'il y a des métastases, etc., étaient meilleurs que ce que pensée d'imagerie et donc on m'a annulé la curithérapie, on m'a annoncé la rémission. Donc en fait, en tout et pour tout, tout s'est déroulé sur une période à peu près de 4 mois sur le protocole de prise en charge de soins et après pour se remettre de l'intervention puisque c'était une intervention pour laquelle j'étais ouverte en laparotomie, donc ça a été un petit peu long de se remettre de cette intervention. Ok, comment tu l'as vécu au quotidien? Ça a été compliqué, déjà parce que beaucoup d'informations nous tombent dessus. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit: «Tu as été forte, tu as été courageuse». À mon sens, c'est absolument pas de la force ou du courage. Au moment où on nous annonce un cancer, et je pense que ça vaut aussi pour d'autres maladies, en fait, je sais pas. Pour moi, j'ai switché et je suis passée vraiment en mode robot, presque déconnectée de mon corps, en me disant: «Il faut que je fasse tout pour aller bien, pour voir mes enfants grandir, pour continuer ma vie avec mon mari, etc.» Et du coup, je sais pas, quand on m'a proposé l'hystérectomie, alors moi, je n'avais plus de désir d'enfant, donc la question, elle s'est pas posée. Et puis, on m'aurait dit, je sais pas, il faut te couper une jambe, te peindre en bleu. Bref, je pense que de toute façon, j'aurais dit oui. Parce qu'en fait, mon but, c'était de vivre. Et à ce moment-là, on se déconnecte vraiment, corps et émotion. Voilà, il y a une scission qui se fait et on passe un peu en mode robot. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Et après, il y a tout le côté trauma, douleur, parce qu'en fait, vu que l'opération s'est pas très bien passée, on prend conscience que les choses auraient pu s'arrêter là. Et donc après, voilà, psychologiquement, il y a eu des moments plus ou moins compliqués. Qu'aujourd'hui, ça va, mais effectivement, il y a eu des périodes un petit peu de down parce que déjà, la mobilité, le physique, c'est très compliqué. Ma vie sexuelle a été impactée. Moi-même, aujourd'hui, je suis psychothérapeute, mais ma propre vie sexuelle a été impactée. Et puis émotionnellement, hein, c'est dur. Il y a des moments où on se sent un petit peu seul, surtout justement après. En fait, une fois qu'on nous annonce la rémission, je crois que le post-cancer, une fois qu'on sort de ce mode robot et qu'on réalise ce qui s'est passé, là, c'est à mon sens, ce qui a été le plus compliqué à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas comme deux réalités au final totalement parallèles dans le sens où, comme tu dis, tu es passé en mode robot et après tu retournes à la vie, on va dire, normale. Mais au final, la vie que tu as vécue avant, comment tu la vois aujourd'hui? Je me dis que j'étais pas dans l'instant présent. Ouais. Je suis beaucoup plus dans l'instant présent aujourd'hui. Je me suis coupée de beaucoup de choses négatives, notamment les actualités, etc. Tout ce qui est anxiogène, en fait, c'est sorti de ma vie. Vraiment, en fait, il y a un avant et un après. Je suis beaucoup plus en nature, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai besoin de me ressourcer, je vais beaucoup plus aller dans des moments de nature, forêt, balade, enfin vraiment se reconnecter à la vie, en fait, plutôt qu'à tout ce qui est matériel. Forcément, dans mon boulot, 180 degrés de changement parce que la reprise a été très 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 compliquée. J'ai pas perdu mes cheveux, donc j'ai pas eu de cancer. Le monde du travail aujourd'hui, quand on sort d'un cancer et que on n'a pas perdu ses cheveux, on n'a pas vraiment été malade. En tout et pour tout, j'ai eu à peu près 3-4 mois d'absence. Je me suis reposée, surtout quand j'ai pas eu de la chance, je suis tombée malade.
j'ai appris mon cancer un 15 juillet. Donc, comme je dis souvent quand j'en parle, en fait, je suis partie au Cancer Club Cancun, quoi. Enfin, bref, j'ai profité. En fait, dans le monde du travail, c'est vraiment très, très, très minimisé. Et ça a été un électrochoc. Je me suis dit, en fait, je ne veux pas de cette vie-là. En fait, je peux comprendre que on doit travailler et que notre société, elle est pour rien à ce qu'on a vécu. Et c'est OK, il n'y a pas de souci. Et on doit être productif, etc. Mais en fait, ce côté inhumain, et c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais qu'il y a quand même dans beaucoup de sociétés françaises, on va pas se mentir, c'est ultra difficile. C'est ultra difficile. Et donc, en fait, moi, je me suis raccrochée sur d'autres choses. J'ai repris le travail réellement en novembre. En janvier, je me lançais dans ma formation de sexothérapeute. En août, j'étais certifiée parce que j'ai adapté tout mon planning pour ne louper aucun cours de la formation. Et vraiment, de janvier à août, c'était non-stop. J'étais que là-dedans dans la formation. Je me suis investie à fond pour pouvoir valider cette certification. Et en décembre, je quittais ma société. Et en avril 2024, je m'installais à mon compte pour accompagner les gens, et notamment du coup les gens en post-cancer, puisque j'ai réalisé que en fait le cancer et la sexualité, c'était deux choses qui étaient diamétralement opposées dans le monde médical. Alors maintenant, les grands hôpitaux, notamment sur Paris, enfin voilà, dans les grandes villes, de plus en plus prennent la sexualité en charge et on en parle de plus en plus. Mais encore une fois, si on n'est pas suivi dans des grands hôpitaux, la sexualité, elle est reléguée très 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 loin derrière la santé mentale et la santé physique, la santé sexuelle, on la met de côté, quoi. Pour toi, est-ce qu'il y a un réel lien entre le corps et l'esprit? Il y a un lien énorme entre le corps et l'esprit. On le voit quand on va pas très bien, en général, le corps il réagit. Et moi, je vais parler de ce que je connais, donc je vais parler de la sexualité. Quand on va pas très bien, souvent la libido, elle est en baisse, ce qui est tout à fait normal. Et à contrario, quand on va bien, on a plus d'envie. Quand on a une sexualité épanouissante, enrichissante, ça se diffère sur tous les spectres de la vie, parce qu'on est mieux, parce qu'on a plus confiance en soi, parce qu'on se sent désiré, parce qu'on se sent belle, parce qu'on a toutes ces hormones qui sont bénéfiques pour le corps, les hormones de l'attachement, les hormones du bien-être, les hormones du plaisir. Et donc tout ça, forcément, l'esprit et le corps, ils sont intimement liés et l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est pour ça aussi que dans ma pratique, j'aime beaucoup, quand j'atteins mes limites, réorienter les personnes que j'accompagne vers d'autres disciplines. Et d'ailleurs, je tends là à travailler en cabinet pluridisciplinaire parce que pour moi, en fait, il faut parfois travailler plusieurs aspects pour vraiment avoir un package complet du bien-être et du mieux-être surtout, et avancer et cheminer sur ces problématiques qu'on a tous en fait, parce que tout le monde a des choses à régler. Totalement. Merci beaucoup. De rien. Et une dernière question. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, une passion, une musique ou autre qui t'a accompagné pendant tous ces moments difficiles? Ouais, la musique d'une manière générale. Okay. Je chante et j'écoute la musique tout le temps. Dès que dans la voiture, dès que un petit coup de mou, bim, je mets de la musique. La musique, c'est la vie. La musique, non mais c'est vrai, encore une fois, un corps et esprit, la musique, voilà, on capte la musique, ça nous permet de danser, ça nous permet de chanter. En fait, la musique, c'est un art qui permet vraiment au corps, à mon sens, d'exulter. Et donc la musique, d'une manière générale, m'a beaucoup aidée. Est-ce que tu aurais une musique qui te vient comme ça? Ouais, j'ai une musique, c'est une musique espagnole qui s'appelle Azul. Et c'est ma musique, c'est ma chanson, voilà, quand je vais pas bien, je mets ma chanson du soleil, là. Okay. Et voilà, j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Tu te lâches. Ouais, c'est ça. C'est la chanson bonheur. Merci. Est-ce que tu aurais un conseil pour une personne qui traverserait une situation compliquée sur la santé féminine? Quel conseil lui donnerais-tu, tout simplement? De pas hésiter à pousser la porte d'un professionnel. En fait, quand vous avez un problème de santé féminine, quel qu'il soit, vous n'êtes pas seul. Souvent, en fait, on a un petit peu honte. On se dit, je suis la seule à qui ça arrive. Je vais pas en parler parce que, et puis alors, surtout quand ça touche l'intimité. Mais en vrai, il y a des professionnels qui sont là, qui sont pas là pour vous juger, qui sont là juste pour vous accueillir, pour vous écouter, pour vous guider, pour vous orienter aussi vers des professionnels médicaux. Moi, je suis pas une profession médicale, mais du coup, je peux orienter vers des professionnels avec des métiers médicaux. Donc, n'hésitez pas, en fait, à pousser la porte d'un cabinet, quel qu'il soit, selon votre problématique. Et que dirais-tu un conseil sur la sexualité en général pour faire le rapprochement du coup? La sexualité, explorez-la, apprenez-la. C'est pas inné la sexualité. La sexualité, ça s'apprend. Sortez de tous les clichés qu'on voit dans ce monde très très stéréotypé. Voilà, soyez curieux de la sexualité. Ça, c'est vraiment le conseil que je donnerais. Pour toi, c'est quoi le plus gros cliché qu'on a en ce moment? Le plus gros cliché qu'on a, c'est dans la sexualité. Très mise en œuvre par la pornographie, on va pas se mentir, c'est prélit, péné, éjac et dodo. voilà, très clairement le cliché de la sexualité. Et la sexualité, c'est pas ça. La sexualité, c'est tellement plus riche que ça. Donc voilà, apprenez, soyez curieux. De nos corps, de tout, de votre propre corps, du corps de votre partenaire. Vous n'aurez pas la même sexualité à 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Vous n'aurez pas la même sexualité que vous soyez avec Pierre, Paul ou Jacques ou Janine ou Émilie ou voilà. Bref, dès qu'on change de partenaire, il y a quelque chose de nouveau qui se crée. Et donc
on apprend. Encore une fois, ce n'est pas inné. C'est vraiment quelque chose qui s'apprend, qui se construit. Et selon avec qui on est, et ben en fait, ce sera pas forcément les mêmes choses parce que la personne n'a pas forcément les mêmes besoins. D'où cette curiosité à avoir, d'aller être curieux de soi, mais d'être curieux de l'autre. OK. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. J'étais très contente de te recevoir. Ça fait énormément plaisir et je pense que ça va ouvrir énormément les esprits. Donc merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir écouté, de m'avoir reçu. Et j'espère que justement ce message, il sera porteur d'espoir et de curiosité Totalement. chez les jeunes, les moins jeunes. Voilà. Merci beaucoup. Merci.